Bienvenue à toi dans La Voix de l'Ordinaire. C'est un podcast qui dure jamais plus de 45 minutes. Le but, donner la parole à des gens comme toi et moi qui ont des histoires uniques à partager pour qu'on puisse découvrir ensemble ce qu'ils ont à nous apprendre. Honnêtement, je sais pas où les discussions nous mèneront, mais ce qui est sûr, c'est que la découverte, la spontanéité, la simplicité et la bienveillance seront toujours au cœur de chaque épisode. Salut à tous, on est dans le premier épisode de La Voix de l'Ordinaire. J'espère que vous allez bien. T'as dit quoi? Je suis le premier. Oui, t'es le premier. Pardon. Ouais, t'es le premier de ouf. C'est pas grave, il y aura le montage. Aujourd'hui, on rencontre une personne qui va rester anonyme. Donc, on va l'appeler Nicolas. Donc voilà, c'est la première personne à qui je voulais m'intéresser. Donc, on va partir tout de suite. Alors, les 3 règles que je voulais t'énoncer tout à l'heure. Vas-y. La discussion va dans le sens où tu veux. C'est toi Ok. qui choisis, c'est toi le maître du bateau pendant 30 minutes. Ok. Ensuite, s'il y a des sujets que tu veux pas que j'aborde ou que Ouais. tu veux pas que après le montage ou après le podcast tu veux Ouais. effacer, tu me dis et je pourrais effacer. Ok. Et peu importe où on en est dans la conversation, au bout de 30 minutes on s'arrête. Ouais. Tu vois? Ok. Voilà. Est-ce que tu peux choisir un chiffre entre 1 et 12? Ce sera numéro 9. Le numéro 9, très bien. Bon, dès que je te pose la question et tu commences à répondre, le chrono démarre, ok? Alors, quelle est ta plus grande réalisation personnelle ou professionnelle et qu'est-ce que cela représente pour toi? Notre plus grande réalisation. Ouais, je te laisse réfléchir, tranquille. On y est pour une semaine. De quoi je suis plus fier, c'est même pas des trucs pour moi. En fait. Bah c'est pas grave, ça peut être une réponse quand même, tu vois. Ce dont tu es le plus fier, quoi. Voilà. Ça, j'avais pas pensé au fait que la personne n'avait pas la réponse. Si tu veux, on fait un autre numéro. Ouais, je sais pas. Tu veux non, une je autre? sais pas. Vas-y. Trouve-moi autre chose. Bah, donne-moi un autre chiffre. Parce que putain, moi j'ai séché la première réponse, je suis mort. Bon, ça arrive. Un autre chiffre? Ouais, vas-y. Bah, dis-moi un autre chiffre. Ouais, je sais pas, 7. 7. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as dû prendre une décision difficile? Comment as-tu fait ton choix et quelles ont été les conséquences? Ouais, ok. C'est bueno? Ouais, ça va le faire. Pas vrai ça. Allez, on démarre. C'est parti. Alors, un choix difficile. Je pense que c'était... Bon, il y a deux trucs. Deux trucs, ouais, on va dire ça comme ça. Un premier truc où c'est en mode professionnellement, déjà. À partir de mon premier taf, en fait. Ouais, j'ai fait 11 ans. Au bout de la 3e année, je disais, je vais me barrer et tout. C'était quoi ton premier Et voilà. taf? Là, les chevaux. Ok. Travailler dans les chevaux. Ouais, je pense que c'est ça. Le plus dur, c'était vraiment de franchir le cap, de se dire allez, je pars sur autre chose. Je suis rentré dans un cercle vicieux où c'était à côté de chez moi, c'était pas si contraignant que ça au début. C'est une routine qui s'installe et tu te dis ouais, ça pourrait être pire. Je Ok. pourrais être plus loin, je pourrais faire autre chose, enfin, je pourrais être un truc plus dur. Et en fait, tu t'enfermes dans une bulle et en fait, t'as pas l'occasion d'en sortir, quoi. C'est dur d'en sortir de ça. Mais la bulle, elle était bien ou pas bien? Au début, elle était bien. Ok. Au début. Et puis après, plus ça passe, plus tu dis, ça va pas. 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 Et puis au final, c'est moi, ma santé qui allait pas. Ah ouais. Je me suis remis à fumer, donc des joints, tu vois. Donc, j'ai beaucoup fumé avant. Ouais. Voilà. Beaucoup de joints quand j'étais à l'époque lycée. Après, c'était vraiment clope à fond. Et vraiment 3 paquets par jour, quoi. Hop. Voilà, donc... et puis, ce jour où j'ai arrêté tout, tu vois. Et d'être dans cette bulle-là et de me dire ça va pas, il a fallu que je trouve une solution, entre guillemets, un truc. Ma coloc de l'époque, elle fumait des joints. Donc j'en ai pris, puis je me suis mis à fumer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tous les soirs. C'était bien, tous les soirs, pour dormir, machin. Jusqu'au jour où j'avais vraiment plus envie de me lever, où je commence à perdre des cheveux.
Oh, Tu vois. waouh. Non, c'est genre. Ah ouais. Et puis, je me suis dit, faut absolument que ça bouge parce que je peux pas. Je peux plus. Ah, tu commences à sombrer là. Ouais. Ok. Ouais, clairement. Ok. Clairement. Et puis voilà. Donc c'était voilà, de trouver autre chose. Enfin, ce taf-là, c'était un peu du piston, ou ce nouveau taf là. C'est du piston. Mais c'était quand est-ce que ça va arriver. Je savais que ça allait arriver et que j'allais changer de taf, mais je savais pas quand. Donc à partir du moment où on m'a dit c'est bon, tu vas être embauché, là il y a un poids qui est parti. Et ça y est, c'était reparti, ça allait mieux. Ça allait mieux. Ça a duré 1 an encore, tu vois, mais c'est 1 an où ça allait. Donc tu vas être embauché dans Voilà. un autre taf. Ouais. Ok. J'ai été embauché dans un autre taf Ok. à l'époque. Ok. Donc, le taf où je suis actuellement. Et ça a été quoi le déclic où tu t'es dit là, c'est trop là, C'était ça. Ça va? C'était le fait de perdre des cheveux. Ah ouais. Ouais. Je dis ouais, T'avais quel âge? je suis en bonne santé, relativement bonne santé. C'était il y a, je sais pas, 2-3 ans, genre un peu avant 30. Ok. Ah ouais. Un peu avant 30. Où vraiment, je commençais à perdre des cheveux, vraiment là, sur ciblé, en mode calvitie et tout. T'avais la moine quoi. Ça commençait. Ça commençait. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est Il ouf. se passe quoi? J'ai rien eu, je peux être choc, rien. Bref, voilà. Ok. Donc, C'est ouf. à partir de ça, voilà. Et après ça, ça allait beaucoup mieux. Et après, ça allait beaucoup mieux. Ok. Ça allait beaucoup mieux. À partir du moment où je me suis dit, bah, en fait, c'est pas si important que ça, c'est qu'un boulot comme un autre. Je suis pas du tout important. Je suis pas du tout. Dès que les responsabilités sont parties, c'était bon. D'accord. Voilà. C'était une galère de plein de trucs, hein, mais Et les Voilà. choses négatives qui sont arrivées dans ton taf, c'était au fur et à mesure? Tu Ouais. les avais déjà vues avant ou... Bah non, mais c'était des trucs que quand j'ai commencé, j'étais content de bosser. Je voyais beaucoup de gens, j'étais dehors tout le temps. Je fumais beaucoup, donc du coup, c'était très bien que je sois dehors tout le temps parce que je pouvais fumer tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est Ouais, un délire. Et en fait, on s'entraînait. Mon collègue, il en fumait une, moi j'en fumais une. Puis à la pause, c'était une deuxième, puis une troisième. À la pause, hein, donc tu faisais une pause de 30 minutes, tu fumais 3, 4, 5, 6, 5 clopes. Ça arrivait jusqu'à ça. En 30 minutes. Oh, Non, c'était ah ouais, n'importe quoi. t'enchaînais Non, quoi. c'était n'importe quoi. C'était affolant. Ah ouais. Et on s'entraînait avec les collègues, bref. Et, À fumer? Et hein? Vous vous Bah entra- non, mais en fait, Ah, d'accord, je crois que t'as la ça- pause, t'as un temps donné, tu te dis, les pauses de 10h30, tu reprends 11h, tu fumes. Toi, tu fumes une clope industrielle, lui, il a une roulée. Ouais. Moi, je finis ma clope industrielle en 2-2, lui, Ouais. il fume sa roulée. Bon, il fait quoi? Il fume, bon, je vais refumer, j'en ressors une, paf. Ah. Au final, bah, lui, il finit sa clope pendant que moi, je fume, donc lui, il en reroule une autre. Non, mais c'était. Ah, l'environnement était pas ouf. Ouais. Ça, ouais. J'ai bien fait d'arrêter parce que je pense que la santé, ça commençait Ah bah à oui, dérailler de ouf. Et ta coloc, t'as des nouvelles Dérailler d'elle? de ouf. Très peu. Ok. J'ai eu un message parce qu'elle a reçu une amende. Une amende de moi, c'est tout. C'était quoi? C'était en décembre. Ok. En décembre, mais de toute façon, je sais très bien que c'est pas le genre de personne, tu vois, à prendre des nouvelles ou quoi. Ouais. Ok. Et moi non plus. Donc comme ça, voilà. D'accord. Et ça a été le plus dur, Le plus dur, c'était de changer de taf. changer de taf. Ouais. Sortir d'une routine, c'est mon premier taf. T'as 11 ans où tu fais la même chose, tous les jours. Et de se dire, bah voilà, maintenant je vais aller dans l'inconnu. Hmm. C'est dur. Ça, c'était dur de fou. Vraiment. Ouais. Mais maintenant, le fait d'avoir franchi ce cap-là une première fois, j'ai pas peur de le faire une deuxième fois. Oui. Tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais Oh, ouais. je me projette déjà dans un nouveau taf. Donc, Et t'as voilà. moins de crainte. Et j'ai moins de crainte. Ok. J'ai des craintes toujours, hein, mais je sais que ça va le faire. Et les soucis là, c'était au fur et à mesure ou ça arrivait d'un coup? C'est Les 11 ans, soucis, c'est long non, quand même. Au début, bah, il y avait le métier qui était dur. Ouais. Enfin, c'est ta fourche et tu nettoies de la merde de cheval toute la journée Ok. avec ta fourche. Ah ouais. Mais t'as le contact quand même avec les animaux, tu vois, tu les nourris, tu prends soin, tu fais des soins quand il y a des bleus, des bobos, des machins, des ceci, des cela. Donc t'avais vraiment le côté physique, il m'a cassé. Vraiment, Ok. avec le temps, ça allait, tu te dis, ouais, c'est bon, tu vas finir, t'es costaud, machin, mais en fait, t'as mal partout, hein, c'est tout ce que t'as. Pas de salaire, enfin le salaire c'était le SMIC, quoi. On te dit, bah démerde-toi, t'as pas de jour férié, t'as pas de week-end, t'as pas de.
Ouais, les chevaux, ils mangent tous les jours, tu vois. Ouais. Ils demandent rien, eux. Donc ils chient tous les Et jours. puis voilà, donc ce qui fait que ce taf-là, tu passes à côté de beaucoup de trucs en dehors, en fait. T'as une soirée, un truc comme ça. Je peux pas, demain on est dimanche, je bosse à 8h. Je peux pas rester trop longtemps. Noël, Nouvel An, bah non, je bosse, je peux pas, je bosse. Ah ouais. Voilà. Ah, ça a empiété grave sur ta vie En fait, privée. ah, complètement. Ok. Ça a tout bouffé pendant 10 ans, quoi. Pendant au moins 10 ans. Ouais. Waouh, ok. Ouais. Voilà. Ah ouais, effectivement, ouais. Voilà. Carrément. Donc là, c'est pour ça que je me retrouve en week-end. Je galère, hein, mes week-ends, je sais pas quoi foutre. Pas tous mes week-ends, mais il y en a Oui. quelques-uns où je sais pas quoi foutre. Mais est-ce que le fait d'avoir une nouvelle beaucoup plus de temps à côté, Ouais. ça n'a pas été une source d'angoisse au début? Non, parce que j'étais pas dedans. Ok. J'étais pas dedans. Vu comment j'étais fatigué à la fin de mon taf d'avant, vu comment j'étais mort, pour moi c'était tout bénef d'avoir mon week-end. Tu vois, c'était vraiment repos, à fond. Et après j'ai commencé à galérer. Quand j'étais reposé, j'ai dit c'est bon le repos là, je me suis bien reposé. Faut que je fasse autre chose. Mais non, c'est ouais. Au début d'avoir ce temps libre, c'est pareil, les jours fériés. On a un jour férié, lundi de Pentecôte, Ouais. bon c'était là heureusement, hein, sinon je serais là, je regardais une série toute la journée. Je serais sorti un peu, mais voilà. Ok. T'as mis Voilà. combien de temps à récupérer complètement? Ouais, en vrai ça a été rapide. Ouais. J'ai mis les premiers mois, j'ai bossé à fond dans ce nouveau taf là, donc Ouais. on va dire j'ai mis 2 mois parce qu'après j'étais plus autonome dans ce taf là et ça a pu glisser tout seul. Mais ouais, 2 mois. Ouais, 2 mois, ça va, ouais. Ouais. Ok. Ça va. Et donc, tu penses que t'aurais dû prendre la décision plus tôt? Ouais. Ouais. Non, oui et non. J'aurais dû me bouger le cul plutôt. Ok. J'aurais dû le faire plutôt. Pas le dire, le faire. Ah, parce que tu pensais depuis. J'avais 3 ans dans la boîte que je me disais que je voulais me Ah barrer. ouais. Ah ouais, ok. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, Ok. je suis resté 8 ans de plus. Putain. J'en suis pas très fier. Mais bon. Mais au final, Voilà. t'as appris des choses positives quand même. Oui, Ouais. oui, des choses positives. Ouais, j'arrive même plus à voir le positif maintenant, tu vois. Non, c'est chaud. Hein. Mais est-ce que maintenant, peut-être, tu réfléchis moins et tu agis? Quand ton instinct te dit de faire un truc. Non, je pense même pas. Je pense même pas, mais je pense que c'est comme quand je sais pas, on va dire, tu vas sauter dans le vide, sachant que tu sais très bien mes 4 mètres de hauteur, moi, les 25 bosses. Tu vas sauter dans le vide, la première fois tu vas te chier dessus, Ouais. puis tu vas bugger, tu sais pas trop si tu vas le faire, puis tu le fais une fois, puis tu dis oh bah, ça va en fait. Donc oui, t'as une partie qui m'a décoincé en mode ouais, si j'ai envie de faire un truc, je vais cogiter à fond, mais je vais trouver le positif tout de suite. Ok. Tu vois, Ok. c'est pas je vais me dire bah non il va se passer ça et du coup bah je vais pas le faire parce que c'est ouais vas-y je vais le faire. Ok. Regarde, la rando qu'on a fait par exemple c'est un truc balourd hein, mais Ouais. j'ai jamais fait de rando. Il y a une époque où la veille je t'aurais dit bah non finalement je suis pas trop chaud, Ah oui. je suis trop fatigué ou machin ou ceci ou cela. J'aurais trouvé une excuse bidon. Voilà, pour Et pas donc, le faire. tu faisais moins de choses, quoi. Ouais. Ok. Ouais, beaucoup moins. Ok. Mais du coup voilà, ça m'a enlevé en poids quand même. Pas grave, J'ai changé de heureusement, taf. c'est Voilà. c'est beaucoup de temps quand même. Ouais. Putain, ouais, grave. Il faut comprendre, en fait, moi je suis dans le monde des bisounours, je suis direct, hein. Même encore maintenant. Non mais vraiment, c'est une catastrophe. Mais t'arrives pas à voir, enfin moi j'arrive pas à me mettre à la place du patron. Genre le patron il te voit comme un employé, un numéro en fait, tu vois. Moi, je me suis dit mais non, il m'aime bien parce que c'est moi, parce que il en a rien à foutre. Mais c'est ça, je le comprends que maintenant. Même dans ton nouveau taf? Ouais, dans mon nouveau taf, je sais très bien que je suis qu'un numéro. Ok. Je sais très bien, il s'en fout. Mon patron, je l'ai vu 4 fois. Vraiment, depuis, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé, je l'ai vu 4 fois. Et chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, il m'a dit oui. Enfin, je demandais une voiture, il m'a donné une voiture. Enfin, il m'a donné une voiture de fonction, il m'a changé ma bagnole. Dès que je lui demande des sous, il me donne des sous.
Mais il cherche pas à savoir qui je suis, enfin, tu vois. Oui, C'est ce que je veux dire. il répond à ton besoin. et T'es un c'est tout. employé, Ouais, voilà, c'est tout. T'es un numéro. ok. C'est pas grave, hein. Oui. Bah, est-ce que c'est pas le propre du salariat en vrai dans toutes les boîtes Parce c'est que partout pareil. toi, c'est une petite boîte quand même, non? Ouais, là, c'est une petite boîte. Ouais. Et quand même, il est pas plus proche que ça de ses Non. employés. Il s'en fout. Ah ouais. Bah, l'histoire, elle est compliquée aussi. C'est le fils qui m'a embauché, le fils est mort. Ok. Et du coup, lui, il a repris la boîte que lui, il avait créée, mais qu'il avait léguée au fils. Ouais. Voilà. Et donc, lui, en gros, tant que ça tourne, il s'en bat les couilles. Il veut plus s'investir, en fait. Ok. Il veut sa retraite. Oui, j'imagine. Pour oui. la prendre, hein. Pour la prendre. Largement. Il a d'un peu de thune, quoi. Mais... Ouais, je pense. Hein. Je pense que Bon, ça, je suis sûr, hein. T'inquiète. ça marche bien pour lui. T'inquiète. ça marche très très bien. Mais voilà. Voilà, je pense que c'est un truc les plus durs que j'ai pu faire dans ma vie, je pense. Non, c'est professionnel pour l'instant. Ouais, professionnel, D'accord. je pense. Ça t'a demandé beaucoup de ressources. C'est-à-dire Vas-y. Parce que entre le moment où tu te fais embaucher et le moment où tu annonces ton départ à la boîte et tout, bah. En vrai, il y a quand même un step de je dois dire les choses maintenant et c'est plus. C'est à moi de prendre le lead et de changer de vie, quoi. Bah oui et non. C'est-à-dire que en fait ça s'est passé de manière très très rapide. Parce que le patron m'a dit à telle date je veux que tu aies commencé. Le 20 mars. Moi il me restait 3 semaines, c'était 3 semaines avant. Je dis bah tu sais quoi, je vais voir mon boss. Je lui dis tu sais quoi, à la fin de la semaine je suis parti. Enfin. Fini. Ah, il n'y avait pas de préavis, il n'y avait pas de. Ah, t'as fait un Il me dit, abandon mais de tu vas poste. démissionner, tu vas faire quoi? Je sais pas, si je fais une démission, tu me mets un préavis d'une semaine? Non. Bon bah voilà. Bon, bah, abandon de poste. Bon bah voilà, t'as Voilà. compris. Ok. Voilà, donc Ah j'ai ouais, t'en abandonné, j'ai pris 2 semaines de vacances avant de commencer. Ouais, et puis ouais. C'était parti. Ah ouais, t'en avais rien à foutre, quoi. Je voulais que ça se fasse vite. Ok. Vite, bah en fait, enfin, je sais pas tous les détails, mais plus ça allait, plus on me manquait de. Plus on se foutait de ma gueule, j'avais l'impression, on me manquait de respect dans le taf. Je m'étais pris un avertissement pour un accident balourd. Ok. Un accident balourd en 11 ans, j'ai pris un avertissement. Voilà. Alors que mes remplaçants là, ils ont tout cassé. Hein, et Ils ont. non, Ok. ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, ils s'en vont à l'heure qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Super. Super. Ouais, Voilà. T'as bien fait de partir, quoi. Voilà ce que je me dis. Et du coup, j'y retourne et puis voilà. Moi, je jubile, je suis content. Ah, Ils sont en train de tout niquer. t'y es retourné depuis? Ouais, je retourne Ouais. tous les dimanches. Tous les dimanches? Tous les dimanches. Ah ouais, bien. Ok. Pour me promener. Je savais pas Avec qu'on mon pouvait y chien. aller. Ok. Ah bah si. Ok. Puis voilà, Et donc, tu vois que Ouais. ça se. ça se pète la gueule. Ouais. Bah ils ont viré tous les anciens qui coûtaient un peu plus d'argent forcément, qui avaient des meilleurs contrats, des trucs comme ça, ils ont tout viré au fur et à mesure. Ouais. Ils ont tout pris par des jeunes qui n'ont pas d'expérience, Bah ouais. donc qui savent pas, qui savent rien faire en fait. Forcément, le travail est moins bien fait. Ouais. Donc le travail est moins bien fait. Ouais. Tant pis. Pas mon problème. Bah oui. C'est plus mon problème. D'ailleurs, en parlant de ça, là, du monde des bisounours, Mhm. c'est un truc qui m'a marqué chez toi de ouf. Quoi? Le fait que t'as l'air. Je vais pas dire candide, c'est un peu péjoratif. Naïf. Ouais, enfin, même naïf, De ouf. c'est péjoratif, mais t'as l'air trop gentil pour ce monde, tu vois. Je me le dis à peu près tous les jours. Ouais, c'est vrai. Non, vraiment. Comment. Vraiment. Tu vois, t'as affronté des choses compliquées. Normalement, ça a, entre guillemets, durci les gens. Et toi, j'ai l'impression que t'es toujours quand même très Bah, qu'est-ce que tu veux que. gentil. Non, je sais pas. Le monde il est dur, non? Oui. Le monde il est ultra dur. Et je me dis que ce serait une connerie, tu vois, de se dire bah tiens je vais être encore plus dur que les autres pour être meilleur que les autres. Enfin, non, je sais pas. Ok. C'est pas mon truc. Tu restes comme tu es. Ouais. Ok. Je sais pas. C'est peut-être con, hein. Bah, Je pense des fois que je suis bien trop con, bien trop gentil, bien trop. Sur plein de trucs. est-ce qu'on en a déjà abusé? Tu vois. Parce que t'as tout le temps des gens qui profitent, qui Gentillesse, prennent non, et. je pense pas. Non? Non, je pense pas. Ok. Pas d'abus. T'as de la chance. Pas d'abus. Ouais, bah. Ouais, peut-être de la chance. Après, je me méfie beaucoup plus quand même avec le temps de plein de trucs. Ouais. Tu vois, dès que je trouve que c'est pas trop normal, je prends du recul ou.
Mais ouais, non, je sais pas. Ah bon? Moi, ouais, je me dis des fois que je suis trop naïf, peut-être. Je suis même sûr. Je sais pas si c'est le mot vraiment, mais. Bah, tu me dis que t'es quand même prudent, c'est-à-dire que avant que la personne elle ait accès à cette gentillesse, tu filtres. C'est pas tu t'es gentil avec tout le monde, t'es l'abbé Pierre de l'amour, quoi. Non. Je vais être grosso modo gentil avec tout le monde. Ouais, Si tu m'envoies un signal contraire, je vais pas creuser le truc. ok. Tu vois. On a l'exemple avec le badminton. T'en as qui te calculent pas ou quoi que ce soit. Je vais pas aller gratter. Ben non, calcule-moi, je veux que tu sois mon copain, machin. J'en ai rien à foutre. On sait de qui tu penses. Non, mais. Je vais avoir quelques noms, tu vois. Mais voilà, tu t'as pas envie de partager ça. Bah écoute, tant pis. Si tu veux. Il y en a qui vont avoir envie de partager un moment, tu vois. Il y a toi. Je pense qu'il y a tout un groupe qui est un peu dans le même mood, je suis pas sûr, mais qui est bienveillant les uns envers les autres. Je sais pas. Moi, c'est ce qu'il me faut, tu vois. J'ai pas besoin de. Je sais pas, j'ai pas besoin de me battre ou j'ai pas besoin de me Oh, mais faire le dur ou quoi que ce soit, un truc qui me correspond pas. ok. Voilà. Je fais mon truc dans mon coin et puis voilà, je suis content. Je suis content comme ça. Il est content. Il est content. Donc Ouais. tu te satisfais de peu, quoi, c'est ça? Ouais, Ok, bah il faut. Non, je sais pas. je te pose la question. Ouais. En vrai, il me faut pas beaucoup, il faut juste que je sois bien en fait dans ma tête. Ça c'est dur, hein. Ça c'est dur d'être bien dans ma tête. Mais Est-ce que t'es autant gentil avec les gens qu'avec toi-même? Erreur 404. not found. Est-ce que je suis gentil avec Juste, moi-même? est-ce que tu peux lui taper sur la table? Ça va. Pardon. C'est les couilles au montage. Désolé pour le bruit. Non, t'inquiète. Je sais pas comment être gentil avec moi-même en fait. C'est pour ça que j'ai bugué. D'accord. Je pige pas trop le sens de la question. Parce que Ah, comment être gentil avec moi-même? moi j'avais lu un truc sur un conseil sur comment se parler à soi-même. Ouais. Tu sais, t'as des gens qui te disent souvent putain, t'es une merde, t'arrives même pas à faire ça, t'es qu'un incapable et tout. Ah, ok. Et il y avait j'avais lu quelque part qui disait est-ce que vous êtes capable de dire la même chose à un ami? Tu dis rarement à un Ok. ami t'es qu'une merde, Bah oui. tu sers à rien. Ah bah oui. Et en fait, il disait bah ce que vous dites pas à un D'accord. ami, vous le dites pas à vous-même. Parce que vous Ok. devez vous traiter sur le même champ de. Ok, donc du coup je comprends beaucoup mieux le truc et Voilà. non du coup. T'es moins gentil avec toi-même? Non, je suis égal. Égal. Ouais. Ok. J'ai pas de jugement négatif sur moi-même en fait. D'accord. Je me dis que des fois je pourrais faire mieux, tu vois, sur plusieurs trucs. Mais de là à me dire t'es qu'une merde, un truc comme ça, non. Non, parce que je sais que justement se répéter des choses comme ça, mauvaises, elles vont forcément, il y a un moment où tu vas te l'imprimer et peu importe ce que tu vas faire, tu vas dire bah ouais je suis qu'une merde. Mhm. Et non. Non, au contraire. Donc t'as une bonne Je vision pense, de hein. toi-même? Ouais, je pense. Ok. Ouais, je pense. Non, si. Si, je pense que j'avais une plutôt bonne vision de moi-même, mais. Ouais. Après, je trouve que je suis plutôt invisible en fait. Dans. Tu vois ce que je veux dire dans la vie généralement? Ok. Je suis un invisible. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Non, moi ça me va. Hein. Parce Moi, que toi, t'aimes pas qu'on te casse les je me couilles. retrouve dedans, tranquille. je me retrouve dedans, je suis bien. Ouais, t'es dans ton coin tranquille. Ouais, quoi. j'aime pas les histoires. Je m'y retrouve. Moi, ça va. Bah, très bien. Voilà. T'aimes pas les histoires, mais vu que t'es très gentil, les gens viennent vers toi pour te les raconter en général. Ouais. Ouais. Toi, t'as des dossiers. Non, mais tu sais, on a déjà parlé moult fois, mais oui. Des Mhm. gens voilà, qui viennent. Ah, j'ai une histoire. C'est bien. Me mets pas dedans. Ouais. Ouais, mais tu te rends compte, il a fait ci, il a dit ci, il a dit ça. On va les couilles. On va les couilles. Franchement. Hein. Tu sais dire non? Non. Ok. Oui, mais il faut que ce soit un truc de ouf alors. T'as déjà dit oui alors que tu voulais dire C'est non? dur. Ouais, plein de fois. Ok. Je pense.
J'ai pas d'exemple, mais je sais que c'est déjà arrivé, D'accord. c'est sûr. C'est sûr et certain. Dans la vie de tous les jours, hein, pas. Moi Ok. Ouais. Et ça, tu le bosses ou vas-y, tant pis, ça fait partie du personnage? Est-ce que je le bosse? Non, parce que si c'était vraiment un truc qui m'aurait profondément dérangé, j'aurais dit non, c'est sûr. Non, pour moi, ça fait partie du moi. C'est comme ça. Tu me demandes un truc, ouais, vas-y, pas de souci. Et voilà. Je me démerderai. Ah oui, donc des fois, tu dis oui, même si ça te met un peu dans la merde. Et après, tu te démerdes de ton Ouais, côté, non, quoi. ça me met jamais vraiment dans la merde. Si ça me mettait dans la merde, ça serait bah non, je peux pas, c'est une galère. Ok. Ouais, ça va, t'as quand même un nom qui se déclare, quoi. Oui, ça va. Mais c'est pas dans mon habitude de dire non. Voilà, je préfère, bah ouais, tiens, je vais t'aider. Tiens, on va faire je sais pas, n'importe quoi. Un peu, tu sais, mode Yes Man. Je sais Ouais. pas si t'as déjà vu ce film. Enfin, c'est pas vraiment ça non plus. Ça, c'est mais- très péjoratif, le Yes Man. Ouais, c'est pas vraiment ça non plus. Oui, oui, oui. Mais ouais. Non, mais quoi qu'il arrive, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire aussi. Et quand c'est un boss, l'autre fois par exemple, tu vois. Ouais. Les Ça 25 revient boss, ouais. parce que pour moi, c'est comme un événement, tu vois, dans ma Ouais, vie. ouais. Première vraie rando, vraie galère en groupe et tout. Non, pour moi, c'est un bel accomplissement. Ça, c'est le Voilà. dernier accomplissement qui t'a marqué? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, parce que finalement, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais voilà, c'est quelque chose. Je veux dire, une nouvelle compétence que j'ai débloquée, un nouveau truc que j'ai pas fait dans ma vie. Ça J'ai t'a appris plein de quoi? trucs. Ça m'a appris quoi? Ou ça t'a fait vivre quoi comme émotion Sur le moment, j'en avais plein le cul. Ouais, au bout d'un moment, oui. Mais avec du recul, bah, voilà, on a passé. Je pense qu'on a passé un super moment. On s'est régalé en fait. Je sais pas. Moi, je me suis régalé. C'était dur. On était ensemble, on a rigolé. Il faisait beau, il faisait chaud. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est un truc que j'ai envie de recommencer, mais 500 fois, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. Même plus, des trucs plus compliqués, Hmm. plus aboutis, qui vont demander beaucoup plus de ressources. On est bientôt au bout. Ça passe vite. Ouais, bah ouais. Ouais, puis voilà. Je pense Ok. que ça revient peut-être à la première question qui a été censurée. Ouais, non. Non, c'était un bon truc, mais. Ouais. Non, c'était cool. Moi, j'ai kiffé ça. Ouais, ouais. Ouais, non, c'était un moment simple, marcher tout Ouais. simplement dans la nature Ouais. et au final, au bout d'un moment, dépasser ses limites parce qu'en vrai, au bout d'un moment, Ouais. on avait marre, quoi. Ouais, c'est ça. Et le fait que ça rentre aussi dans ma tête en mode. Ça va être un putain de bon souvenir, Ok. tu vois. Ouais. En mode, C'est ça ton dernier putain gros de beau bon souvenir? Ouais, Ok. je pense. Puis ça te sortait aussi de ton Super. quotidien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, rien. Au week-end où je me fais chier, bah voilà, là c'était. Je me fais pas fait chier justement ce week-end-là. Enfin, c'était incroyable. Enfin, ça m'a occupé, ça me permet voilà, de sortir, de découvrir de nouvelles choses, de faire autre chose. Puis il y a vous aussi. Enfin, c'est un de vous qui a eu l'idée, c'est pas moi de moi-même qui aurait dit bah tiens, on va faire une randonnée. Je connais pas. Oh, c'est gênant ça. Et pourquoi? Mais se faire chier, c'est pas bien? Se faire chier? Ouais. Non. Non? Je peux pas. T'es fou. Si je me fais chier, je cogite, c'est mort. Ok. Oh, si je cogite, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vais remettre absolument toute ma vie en cause. Je sais même pas si ça se dit, remettre en cause. Question. Si.
remettre en Ouais. question. Ouais, si. Tout, alors tout, et depuis sur les 10 dernières années au moins. Ah oui, la transmission, elle est Tout le longue. temps. Ok. Ouais. Ça, je me suis mis dans ma bulle, je m'enferme dans une bulle aussi. Je fais de la musique tout le temps. Voilà. Ça m'évite de réfléchir. Ok. Tout le temps. Mais remettre en question, ça te permet de visualiser le futur ou c'est juste. Non, Tout c'est est- juste c'est- me dire, bon, moi ça c'était de la merde, ça c'était pas ouf. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, Et c'est en plutôt mode, négatif. putain, si j'avais su, j'aurais fait ça autrement. Et j'aurais été autrement. Ouais, plutôt négatif. Donc du coup, j'évite de cogiter. Tu vois, c'est pour brasser de la merde. Je préfère être occupé autre chose. Et quand tu cogites un tout petit peu, est-ce que là c'est positif ou Quand ça. dès que tu. Bah, quand tu te fais chier un peu, Ouais. est-ce que là tu cogites sur ta vie, mais ça reste positif pour toi ou dès le début c'est pas bien et tu remets tout Non, en dès le question? début, c'est pas bien. Ah ouais, ok. J'ai l'impression d'être légitime pour rien en fait. Pour absolument rien. Pourtant tu l'as mérité là où t'es. T'as Oui. bossé. En quoi? Bah, t'aurais pu finir crackhead à Stalingrad. Mais j'aurais pu finir craquette à Stalingrad. Mais non. Bah j'ai toujours eu cette notion quand même j'ai mon daron qui tease. Donc tu vois, les addictions, je l'ai eu avec la clope, je l'ai eu avec le joint. La tease, j'étais pas très loin. Et non, du coup j'évite tout. J'évite tout maintenant. Tout ce qui. Et même là, je me dis en évitant les addictions, je te dis je suis addict au café, déjà. Le café, il m'en faut une sacrée dose tous les jours. La bouffe, j'ai un vrai problème avec la bouffe. Vraiment. Tu fais des crises de boulimie? Je fais des crises de. Je peux bouffer toute la journée la même chose, par exemple. Là, ça fait plusieurs semaines que je prends des barquettes de fruits coupés, tu vois. Ça non, va. mais tu te dis c'est ok, mais là, parce que c'est des fruits, Oui, c'est ça l'été, j'ai envie de te rafraîchir, machin. Ça peut être du BK, ça peut être du chocolat, ça peut être n'importe quelle merde qui passe. Oui. J'ai un vrai problème avec la bouffe. Vraiment. Ok. Voilà. C'est un de mes vices. J'essaye de rester loin des addictions. Elles me suivent souvent. Mm. Voilà. Et bah c'est fini. C'est triste. 30 minutes. Tac. On finit C'est sur rapide. l'addiction. C'est beau. On finit Un sur chapitre numéro 2. addict aux fruits. Ouais, pour l'instant. Mais ça me coûtait un budget. Ouais, j'imagine. Ouais. Oui, les fruits c'est pas donné en plus. C'est 10-15 balles tous les jours. Non, vraiment. Hein. Non, mais c'est grave, hein. Je te dis que c'est grave. Ah ouais. Moi qui pensais que t'avais beaucoup de thunes, mais en fait. J'ai pas beaucoup de thunes, ça passe dans de la merde. Plutôt que d'avoir un vrai truc équilibré. Bah. Bref. Ah, et voilà, on arrive tranquillement à la fin du podcast. C'est le moment pour moi de vous remercier du temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que chaque rencontre est toujours une opportunité de mieux comprendre le monde. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!